3 choses à ne jamais dire en rendez-vous au risque de perdre votre crédibilité. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 exemples de choses à ne jamais dire en rendez-vous, sinon votre image va être dégradée et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Avant de poursuivre, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour avoir tous mes conseils. Vous savez qu'on parle d'énormément de choses sur le charisme, la prise de parole en public, sur travailler votre image pour avoir une meilleure communication et vous sentir bien à l'aise avec tout le monde, partout et tout le temps. Alors, que faut-il éviter, même absolument éviter lorsque vous êtes en rendez-vous? La première des choses, ne vous dévalorisez pas. Alors, dit comme ça, oui, évidemment, je ne vais pas me dévaloriser. Mais malheureusement, parfois, on le dit sans même s'en rendre compte. Un petit exemple, je ne sais pas, vous avez du mal à faire fonctionner votre ordinateur, un vidéoprojecteur, quelque chose comme ça. Ne dites pas « Ah non, mais de toute façon, moi et la technique, non, mais moi, j'ai jamais réussi à faire fonctionner ce genre de choses. » A priori, on peut avoir l'impression que ça va détendre l'atmosphère, ça va faire une petite blague, c'est sympa. Mais finalement, dans l'esprit de votre interlocuteur, vous allez descendre un peu, vous allez perdre des points. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à faire fonctionner un vidéoprojecteur que votre interlocuteur sait qu'à chaque fois, vous avez des problèmes avec le vidéoprojecteur. Il ne le sait pas. Donc, évitez de vous dévaloriser. Un autre exemple, oh, je suis encore en retard, je suis désolée, en fait je suis tout le temps en retard, non mais j'ai un problème, je ne sais pas m'organiser. Non, n'essayez pas de vous justifier en vous dévalorisant, c'est encore pire. Simplement, restez poli, factuel. Au passage, un petit détail, évitez de dire excusez-moi d'être en retard, soit on va dire je vous prie de m'excuser d'être en retard, c'est déjà plus correct, et encore mieux si on veut vraiment basculer en positif, dire je vous remercie de m'avoir attendu. Et voilà, là tout de suite, on est dans du positif. Donc la première chose, c'est ne vous dévalorisez pas, même pour des petits détails qui ont l'air sympas, en fait, non. Votre interlocuteur va sourire, va faire mine, c'est marrant, mais en fait, ça va vraiment dégrader votre image. Donc voilà, restez pro, restez sûr de vous et puis tout ira bien. La deuxième des choses, c'est faites très attention à ne pas parler trop vite de votre vie privée. Parfois, on va se sentir à l'aise avec certaines personnes, des personnes qu'on vient de rencontrer ou dans un cadre professionnel. Et faites attention à ne pas dépasser ce seuil d'intimité trop rapidement, parce que ça peut mettre très mal à l'aise la personne. Au-delà de mettre l'autre mal à l'aise, en fait, ça tout de suite vous fait tomber les barrières et on a trop facilement accès à 100%. Et c'est pas bon. Il faut savoir doser. C'est-à-dire que les personnes dans votre entourage, votre famille, il n'y a pas de souci, vous êtes 100% vous-même. Mais l'idée, en fait, c'est d'être soi-même, d'être authentique, mais de choisir ce qu'on donne aux personnes en fonction du contexte. Et vous savez que dans le cadre professionnel, malheureusement, il n'y a pas que des personnes bienveillantes. Quand on avance comme ça, on se rend compte que parfois, les choses peuvent se retourner contre nous-mêmes. Donc, attention, soyez vigilants à ne pas trop en dire parce que c'est des armes que vous donnez aux autres et puis ça peut vraiment mettre une situation inconfortable d'expliquer que vous amenez votre mère chez le médecin pour faire ci ou ça. Non, c'est gênant. Donc, on dose les choses personnelles que l'on va dire, surtout quand c'est des personnes qu'on vient juste de rencontrer. Un troisième conseil qui est très important et qui fait une véritable différence dans votre charisme et dans la façon dont on va vous voir, c'est de ne jamais parler en mal des absents. Dans notre société, je sais qu'on a tendance à très facilement critiquer les personnes qui ne sont pas là, critiquer des décisions, voilà, se remettre en question plein de choses et tout de suite partir, en tout cas très facilement partir dans du négatif. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous parlez en mal de ces personnes, la première des choses, c'est que vous plantez un décor négatif. Donc ça, c'est pas génial. Quand on veut laisser un bon souvenir à une personne, si vous êtes en train de critiquer tout le long de la discussion, finalement, la personne, elle ressent des émotions négatives et c'est pas la meilleure des choses à faire. Le pire, c'est que lorsque cette personne vous entend critiquer les absents, inconsciemment, elle sait, ou en tout cas elle se dit, que lorsqu'elle sera absente, vous ferez la même chose la concernant. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il y a une phrase comme ça qui dit « mais montre-moi comment tu parles des absents et je saurai comment tu parles de moi ». C'est vraiment, c'est très puissant. Donc attention, même si c'est vraiment très tentant, même si c'est un dossier qu'on a vraiment envie d'ouvrir et d'étaler, non, on reste soft, on fait preuve de diplomatie et puis parfois, voilà, avec la personne,
on se comprend, voilà, on n'a pas besoin d'aller approfondir le sujet, on se comprend comme ça de manière soft et courtoise et on n'a pas besoin de rentrer, critiquer et être négatif. Donc vraiment, faites attention à comment vous parlez des personnes qui sont absentes parce que ça va avoir un énorme impact sur votre propre image. Voilà, donc si on récapitule cette vidéo, la première des choses donc à ne jamais dire lorsque vous êtes en rendez-vous ou même face à un groupe, ne vous dévalorisez jamais. Ne dites pas que vous êtes nul pour ci ou ça, on ne se dévalorise jamais. Deuxième chose, ne parlez pas trop rapidement ni trop dans les détails de votre vie privée. Et enfin, ne parlez jamais mal des absents. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un petit j'aime. J'espère vraiment que vous allez, grâce à tous mes conseils, sortir de votre zone de confort et vous sentir de mieux en mieux. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains conseils. Ciao!